Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de février et j'ai pas compté combien de romans il y a, mais il y en a pas mal devant moi, donc je vais attaquer sans plus tarder. Je vais commencer tout d'abord avec un cadeau puisque j'ai reçu pour la Saint-Valentin de la part de mon copain Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic, qui est un auteur très connu dans le domaine de la science-fiction. Et ici en fait c'est une uchronie puisque c'est ce qui se serait passé si, ce n'avait pas été les Alliés qui avaient gagné, mais l'autre clan, et donc si les nazis avaient gagné, s'ils étaient restés en place, etc. Donc voilà, du coup c'est une uchronie. Il y a une série qui est adaptée, mon copain la regarde et aime beaucoup, c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a offert le roman. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai reçu 2 romans de la part de Charleston, puisqu'en fait, vous aviez peut-être vu ça si vous me suivez sur Instagram, j'ai été tirée au sort pour recevoir toutes leurs parutions en format poche pour l'année 2017, donc voilà, ça va faire pas mal de romans. Du coup, j'ai déjà reçu également ceux de mars, mais je vais vous présenter ceux de février pour l'instant. Et pour février, j'ai reçu ces 2 romans. Donc tout d'abord, La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley, qui est une auteure très aimée, notamment de ma copinote Émilie, donc Milix Lecture. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà. Et pour le second, il s'agit des filles de l'été, donc de Marie-Alice Monroe, toujours chez Charleston Poche. Celui-ci, pour le coup, j'en ai pas trop entendu parler, mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner également. Du côté des services presse, j'ai reçu 2 romans papier, puisque j'en ai reçu un numérique également. Du côté des papiers, j'ai reçu tout d'abord Car si l'on nous sépare de Lisa Strom, paru chez HarperCollins. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pu rencontrer l'auteur grâce au site Babelio. Donc du coup, j'avais reçu en fait ce roman en épreuve corrigée, enfin en épreuve non corrigée, de la part du site, de la part d'HarperCollins, et j'ai ensuite eu celui-ci lors de la rencontre, donc la version finale. Et pour le dernier, il s'agit également d'un roman dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, puisqu'il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, dans la version illustrée et avec les bonus du film, donc en grand format chez Gallimard. C'est un très très bel objet de livre, je suis super contente de l'avoir emporté et d'avoir enfin pu lire cette très jolie histoire. Ensuite, on va passer à France Loisirs. Tout d'abord, en fait, de mon dernier chèque parrainage, il y avait un roman qui n'était pas encore arrivé, qui a pris un petit peu plus de temps à arriver puisque j'avais dû le commander et non pas l'acheter en boutique. Il s'agissait de La mer en hiver de Susanna Kearsley. C'est un roman qui est paru chez Charleston à la base et il me tente bien. Je viens de voir que la traductrice s'appelait Marie-Axel. Voilà. C'est un roman historique qui se passe en 1708, notamment en Écosse. Je me souviens plus exactement du résumé, mais je me souviens que ça m'avait bien intéressée et j'aime beaucoup cette couverture. Chez France Loisirs, à la fin des soldes, en fait, pour un roman soldé acheté, il y en a un offert et j'en avais profité du coup pour me prendre 2 romans. Tout d'abord Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Ici, c'est la version Hachette Black Moon. C'est un roman que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un de mes classiques préférés et du coup voilà, j'avais besoin de l'avoir dans ma bibliothèque. Et pour le second, je me suis pris le livre Man de Kim Thuy, je sais pas comment on prononce ça, qui est un roman qui en fait est assez court et qui est d'une auteure vietnamienne. J'ai pas validé le Vietnam sur ma carte livre addict, j'essaye d'aller découvrir et notamment un peu les auteurs asiatiques puisque c'est une littérature que je ne connais pas du tout. Et je me suis laissée tenter par celui-ci, le résumé me plaisait, la couverture aussi, enfin bref, voilà. Je me suis laissée tenter et en sachant qu'en plus de ça, à la base ils étaient peut-être à 3 € chacun et du coup j'ai payé 3 € pour les 2, donc voilà. Et ensuite j'ai atteint du coup mes 100 points club et j'ai pu choisir un livre de la boutique France Loisirs. Et ça fait déjà quelques temps que quand c'est comme ça, je me prends un des romans de cette collection, donc de la collection Grands Auteurs, je crois elle s'appelle, qui sont des gros pavés en hardback super beaux, qui en fait regroupent plusieurs textes
des mêmes auteurs, des auteurs qui sont connus, qui sont reconnus. J'ai déjà ce E de Francis Scott Fitzgerald et de Zweig, et du coup cette fois-ci je me suis laissée tenter par celui de Duras, de Marguerite Duras, qui est une auteure que je n'ai jamais lue mais que j'ai très envie de lire. Et du coup voilà, celui-ci regroupe L'Amant, Un barrage contre le Pacifique, Moderato Cantabile, 10h30 du soir en été, Hiroshima mon amour, La douleur et Émilie L, qui sont donc en fait en gros les romans les plus connus de l'auteur. Et ensuite on va passer pas mal à l'occasion. Tout d'abord je suis passée chez Gilbert Joseph où j'ai revendu quelques livres et du coup j'ai pu en acheter quelques-uns. J'ai notamment acheté en neuf pour le coup Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo. Ouais, je suis désolée, c'est mieux, j'ai un reflet dans les yeux. Donc il est publié chez Pocket Jeunesse, il est sorti au début du mois de février et j'ai très envie de le découvrir. Je me suis pas encore lancée mais c'est pas l'envie qui manque. C'est un roman qui parle de la transsexualité puisqu'en fait c'est une jeune fille qui s'appelle Amanda qui va vivre sa première histoire d'amour au lycée. Donc jusque là quelque chose de plutôt basique, sauf qu'Amanda avant s'appelait Andrew. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir ce roman. Toujours chez Gilbert Joseph, je me suis également pris cette anthologie Dangerous Woman de George R.R. Martin et Gardner Dozois, je ne sais toujours pas comment on prononce ça. C'est en fait un roman qui regroupe plusieurs nouvelles de différents auteurs et si vous me suivez sur la chaîne, vous savez pourquoi j'ai acheté ce livre, puisqu'en fait je ne l'ai acheté que pour la nouvelle de Brandon Sanderson qui est à l'intérieur, à savoir Des ombres pour silence dans les forêts de l'enfer, qui est une très belle nouvelle. Pour l'instant, j'ai pas spécialement l'envie de lire les autres. Je les lirai peut-être à l'occasion. Et je me suis également pris dans la collection Folio 2 €, Femme réveille-toi, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Limpe de Gouges, qui fait partie des lectures proposées dans le book club Une chambre à nous, qui a été créé notamment par Opaline. Et voilà, donc j'ai déjà lu l'autre roman du book club, mais j'avais pas encore lu celui-ci. Et voilà, c'est un petit roman, enfin, c'est un discours en fait qui est retranscrit, mais je suis curieuse de le lire. Ensuite, je suis également passée à la librairie d'occasion Boulinier à Paris, Saint-Michel. C'est une librairie d'occasion dans laquelle j'aime bien aller. Il faut beaucoup fouiller pour trouver des choses, mais des fois on trouve des bonnes choses. Et je dois dire que la dernière fois, ça a été carrément une très bonne pêche parce que je suis ressortie avec plein de livres qui me tentaient, dont j'avais entendu parler, que j'avais envie de lire, enfin bref. Tout d'abord, j'ai trouvé Retour à Little Wing de Nicolas Butler, paru chez Point. C'est un roman dont on a pas mal entendu parler, notamment sur Booktube. Ça me tentait, c'est un roman qui parle de voyage, ce genre de choses. Et ouais, j'ai très envie de le lire. Et donc je l'ai payé celui-ci 2,50 €. Ensuite, j'ai également acheté Le plus bel endroit du monde est ici de Francesc Miralles et Kerr Santos. Pour celui-ci, pour le coup, je l'ai trouvé seulement à 1,50 €. Il n'est pas en hyper bon état, même si ça va. Surtout le dos, ça se voit pas du tout, donc dans la bibliothèque ça va. Et oui, c'est un petit roman plutôt avec des pensées positives. Je suis curieuse de le lire, pareil c'est un roman que j'ai pas mal vu passer sur Booktube. Ensuite, un roman dont pour le coup j'avais pas entendu parler, il s'agit de Terre des affranchis de Liliana Lazare. Voilà, c'est un roman que je ne connais pas, qui... C'est une auteure qui est née en Moldavie apparemment. C'est un roman qui me tente, qui se passe beaucoup dans l'histoire et dans la région aussi, en Roumanie. Ouais, ça me tente bien. Je vous avoue que je l'ai acheté il y a déjà quelques temps. Enfin bref, il m'avait tenté, j'aime bien cette couverture, ça fait un petit peu sombre, un petit peu mystérieux. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Il était à 2,50 €, donc voilà. Ensuite, le roman que j'étais le plus contente de trouver, enfin vraiment j'ai limite sauté de joie quand j'ai vu qu'il l'avait. Il s'agit de Mes amis devenus de Jean-Claude Mourleva. Jean-Claude Mourleva, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je l'ai lu à travers certains de ses romans jeunesse et aussi dans sa collaboration avec Anne-Laure Bondou sur Et je danse aussi. Et c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve doué, talentueux, poétique, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et voilà, je suis tombée sur ce roman-là de lui que j'ai vu passer, qui me tentait vraiment.
et je suis super méga contente. J'ai très envie de le lire, il était seulement à 3,50 €, il est en état vraiment excellent et voilà. C'était vraiment la très bonne surprise. Et je me suis également pris ce roman que je ne connaissais pas, qui s'appelle Les filles de Riyad, de Raja Al-Sanea, paru chez Plon. En fait, c'est un roman qui est un petit peu particulier, qui a beaucoup fait polémique, puisque c'est un roman d'une auteure féminine d'Arabie Saoudite et qui parle justement de la place des femmes en Arabie Saoudite, qui parle notamment des harems, de toutes ces choses, de beaucoup de choses qui sont très tabous là-bas. C'est un roman qui a eu du mal à être publié, forcément. Dans le pays d'origine, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc d'abord, il est sorti au Liban. C'est un roman qui a été un peu un roman clandestin. Donc voilà, c'est un roman, je suis tombée dessus par hasard, il m'a intriguée et du coup, je suis repartie avec. Et enfin, pour terminer, je suis passée à Emmaüs pour donner quelques livres. Et du coup, j'ai regardé ce qu'ils proposaient. Tout d'abord, je me suis pris La liste de mes envies de Grégoire Delacour, un roman très connu. Il est en bon état, je l'ai payé 50 centimes. Voilà. Et puis, je me suis également pris 2 vieux livres dans cette collection. Ils en avaient pas mal, des titres de cette collection. Et je me suis laissée tenter par ces 2-là. Donc, tout d'abord, La planète des singes de Pierre Boulle. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a les initiales PB dessus. Et L'auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Et ceux-là, pour le coup, si je dis pas de bêtises, je les ai payés 2 € pièce, ces livres-là. Donc ils font la taille d'un format poche, mais c'est vraiment des beaux livres, quoi. Pour ma part, je les trouve vraiment très sympas. C'est pas des livres particulièrement rares, parce qu'ils en avaient une très grande collection, mais ce sont des beaux livres. Donc voilà, sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez surtout pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé rapidement, et je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!